Ça s'est passé pendant le premier tour de la présidentielle. D'ailleurs, il s'est passé des trucs de fou. On vous dit tout. C'est notre compile de l'actu sur Skyrock. C'est la compile de l'actu sur Skyrock. Alors, on va voyager dans toute la France, évidemment. Ça se passe d'abord dans le Cantal. Numéro 3. Ouais, une abstentionniste a ramené sa chaise devant un bureau de vote. Elle a campé là, cette personne, toute la journée. En fait, c'est Michel. Il voulait inciter les gens à faire demi-tour car lui était un abstentionniste. Oui. Donc, c'est un habitant de la commune de Rouge-et-Perse. Il avait une pancarte où l'on pouvait lire, je vous lis, vous n'y allez pas, c'est une arnaque. Aucun homme ne peut décider de votre avenir. Prenez 5 minutes, on en discute, que Dieu vous garde. Prévenus, les gendarmes se sont rendus sur place, mais il s'avère que l'homme ne présentait aucun danger ou menace pour la population. Il est con, lui, parce qu'il est abstentionniste, autant qu'il profite du soleil. Il a fait beau tout le week-end. Il est au soleil, là sur la photo, on voit bien qu'il est au soleil, Non, mais va te tranquillement sur la promener chaise. dans le Cantal, va, je sais pas, Ah oui, il y a des trucs à faire. va au bord d'une rivière, va t'éclater. Bon, moi, je vais vous amener à Vannes, dans le Morbihan, Numéro 2. avec un homme. Alors oui, on va parler des gens qui ont voté bizarre. Un homme qui a voté pour Coluche. Bon, ça, c'était dans le Morbihan. À Argentan, un homme a décidé de voter pour Thomas Pesquet. Et à Sevran, le rappeur Maes, qui a voté pour Karim Benzema. Des barres. Et on va dans l'Aisne, là, pour finir, dans les Hauts-de-France. Numéro 1. À Wattignies, où les élus ont eu une très mauvaise nouvelle. Vous savez, les bureaux de vote sont préparés par les agents municipaux et puis le matin, les élus viennent ouvrir la porte pour que vous puissiez aller voter. Sauf que là, impossible d'ouvrir la porte. Il y avait de la glu partout dans la serrure, mais vraiment, vraiment partout. Où d'ailleurs l'urne était dans ce local. Donc impossible d'ouvrir la porte aux premières personnes présentes sur place. Les élus ont quand même pu pénétrer dans le bâtiment par l'arrière, ce qui a permis de garantir l'ouverture du bureau de vote dans les temps, un tout petit peu après 8h, mais la serrure est morte, faudra la changer. Voilà, un petit blagueur, quoi. Mais oui. Allez, deuxième tour, c'est pas dimanche prochain, dimanche d'après. d'après. Ouais.